Bonjour à vous et bienvenue pour ce deuxième podcast qui va porter sur l'apprentissage des langues étrangères. Alors, j'aimerais vous partager un petit peu mon rapport personnel aux langues parce que j'aimerais, au travers de ça, vous expliquer comment on peut passer d'une situation où on n'aime pas du tout les langues étrangères à une situation où finalement on comprend leur utilité et où on aime apprendre des langues. En fait, quand j'étais au primaire, j'ai fait 3 ans d'anglais et j'en suis sorti en sachant que 2 phrases. What is your name? My name is Léon. Voilà, c'est tout ce que je savais dire. Je ne savais même pas diviser les phrases en mots. Je ne savais pas que c'était What is your name? Je pouvais même pas dire ça. Je savais juste que ça servait à me présenter. Donc finalement, 3 ans de primaire à faire de l'anglais pour pas grand chose. Ensuite, au collège et au lycée, l'enseignement s'était amélioré, mais il fallait apprendre par cœur et je ne voyais pas l'utilité. En fait, je ne voyais pas à quoi cela allait me servir de parler d'autres langues et quand je ne vois pas d'utilité à quelque chose, je n'apprends pas. Je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins ancré chez tout le monde. Si vous donnez un enjeu, un contexte à votre apprentissage, ça le simplifiera beaucoup. Finalement, au travers de l'informatique, en utilisant certains logiciels, en jouant à certains jeux vidéo, je me suis mis à utiliser l'anglais, un petit peu malgré moi, mais ça m'a débloqué comme ça. Et il y a un moment maintenant, il y a un bon moment, je regardais les vidéos de PewDiePie. Si vous le connaissez pas, c'est le premier youtubeur au monde, c'est un Suédois, et à l'époque, il faisait des vidéos de gaming. Donc il jouait, c'était très dynamique, et il commentait ce qu'il faisait, en anglais. Et c'est vrai que je comprenais pratiquement rien, mais comme ces vidéos étaient très dynamiques et qu'à l'époque j'étais beaucoup dans les jeux vidéo, ça me plaisait, j'y trouvais un certain plaisir et comme ça j'ai habitué un petit peu mon oreille à entendre, à écouter les mots anglais, à savoir comment se prononcer certaines choses, comment se diviser les phrases et ça m'a un petit peu facilité ma compréhension future. Finalement j'ai fait des cours de droit en faculté et j'ai fait des cours d'anglais en fait. Qui parlaient donc de sujets un petit peu plus recherchés, comme c'était de l'anglais par rapport au droit, c'était quand même des sujets un petit peu travaillés. Et finalement, ça m'a plus donné envie d'apprendre. En plus, j'étais dans un mood de développement personnel. J'avais vraiment un mindset qui me poussait à sortir un peu plus de ma zone de confort et je me suis mis à m'exprimer même si je savais que j'avais du mal. Et au travers de cette mise en pratique, j'ai réussi petit à petit à retrouver confiance en moi et à commencer à retrouver confiance dans mon apprentissage des langues étrangères. J'ai commencé à me dire, finalement, c'est pas si mal. J'ai eu l'occasion enfin de suivre des cours en fac de lettres avec des natifs, donc je le faisais à côté de mes études principales, avec donc 2 natives, une américaine et une écossaise. Et ça m'a beaucoup apporté parce que alors on était déjà en petit groupe et elle savait tout, elle savait toutes les nuances, les idiocismes, elle savait plus de choses que des professeurs qui ont passé plusieurs années en Angleterre mais qui sont nés en France. Donc c'était quelque chose qui m'a encore apporté et qui a fini de me débloquer par rapport aux langues étrangères. Aujourd'hui, mon intéressement, il est vraiment croissant. En fait, dès que j'entends quelqu'un parler une langue, clairement j'ai envie de l'apprendre. Si je vais au Libanais, manger au Libanais, j'entends des gens parler libanais et finalement j'ai envie d'apprendre le libanais. Alors c'est un petit peu ridicule dit comme ça, mais dès que j'entends des personnes parler dans des langues étrangères et que je ne les comprends pas, ça m'embête un peu, ça me titille et j'ai envie d'apprendre des langues pour finalement comprendre tout le monde. Enfin c'est une sorte d'idéal, mais enfin voilà, c'est l'idée. Peut-être que vous avez eu plus de simplicité au travers de votre vie avec les langues étrangères, ou peut-être que de la même façon, vous aviez des difficultés, des limites à apprendre. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous donner des outils qui seront toujours utiles. Alors, je vous conseille plusieurs choses. Je vous ai parlé de cours avec des natifs. Il y a des sites internet, des services qui sont proposés comme ça en ligne où on peut vous mettre en contact avec des natifs où vous allez pouvoir échanger et apprendre vraiment la langue en discutant avec quelqu'un. À mon avis, c'est très très bien. Je sais que moi, en cours, en physique, ça m'avait beaucoup plu
Maintenant, j'ai jamais testé ces services en ligne, donc je vais pas vous en parler spécifiquement aujourd'hui. Je vous conseillerais deux choses dans ce podcast. Je vous conseillerais déjà de regarder, d'écouter du contenu dans la langue qui vous intéresse. Alors évidemment, c'est le conseil classique, mais je pouvais pas passer à côté, je suis un peu obligé de vous le dire. Regardez des vidéos YouTube ou des directs sur Twitch ou suivez des séries dans la langue qui vous intéresse. Essayez de trouver finalement un contenu qui vous fait plaisir, que vous avez vraiment envie de comprendre, que vous avez envie d'écouter ou de regarder, et ça va en même temps vous donner envie d'apprendre la langue. Je pense que c'est vraiment un élément clé, et vous êtes pas obligé d'avoir des sous-titres en français. Vous pouvez très bien justement simplement vous habituer à la langue, peut-être avoir des sous-titres dans la langue, vous questionner, vous dire tiens, c'est quoi cette prononciation, qu'est-ce que c'est ce mot-là, et faire quelques recherches, et comme ça vous progresserez assez rapidement et vous vous mettrez dans le bain. À côté de ça, vous avez des choses très utiles qui s'appellent des applications mobiles, et il y en a deux que j'ai testées, donc des applications pour apprendre les langues. J'ai testé Mosalingua et Duolingo. Mosalingua, ça date un petit peu. Je l'avais testé à une époque où j'avais encore un niveau en anglais un peu inférieur. Aujourd'hui, j'ai vraiment un B2 bien solide en anglais, mais à l'époque, j'étais plus light. Et sur Mosalingua, j'avais donc essayé comme ça de progresser. Pour vous parler un petit peu de l'application, je vais vous donner mon avis. Je pense que c'est pas la meilleure, mais elle pourrait correspondre très bien à certaines personnes. Je m'explique. L'interface de Mosalingua est, d'après moi, un peu trop scolaire. Elle est un petit peu terne. Je vais le dire comme ça. Ça reste une interface d'application, c'est toujours mieux que des polycopies en noir et blanc. Mais bon, ok, c'est pas hyper stimulant. Ensuite, l'apprentissage sur Mosalingua, il suit plusieurs étapes qui sont toujours les mêmes. Vous allez d'abord choisir des mots ou des phrases, des expressions à apprendre. Donc en fait, vous choisissez si vous voulez apprendre, je sais pas, le vocabulaire qui touche à la cuisine, si vous voulez apprendre à vous présenter tout simplement dans une langue. Enfin, vous choisissez un petit peu votre thème. Ensuite, vous écoutez et vous prononcez des mots en rapport avec votre thème. Vous les mémorisez. Ensuite, vous les écrivez, parce que c'est quand même important d'écrire. Et enfin, vous auto-évaluez votre mémorisation. Et en fait, quand vous auto-évaluez votre mémorisation, vous dites « Non, j'ai pas du tout retenu le mot, il faut me le répéter tout de suite. » Ou alors « J'ai eu du mal à retenir le mot. » Ou alors « J'ai facilement retenu le mot. » Ou carrément « Le mot est totalement acquis, franchement, je le maîtrise. » Alors moi, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de cette méthode d'apprentissage. Je trouve que c'est difficile parfois d'auto-évaluer sa mémorisation. Certains mots, on pensera les avoir très bien mémorisés et finalement, on aura du mal à les restituer. Et d'autres, on se dira « Ah, c'est compliqué, etc. » Et puis, ils reviendront tout seuls. Il faut bien comprendre que quand vous donnez votre avis sur votre mémorisation, sur Mosalingua, quand vous dites « Oui, j'ai plus ou moins bien compris, appris tel mot », Mosalingua va mettre un système de répétition espacée en place. C'est-à-dire qu'il va vous répéter le mot un jour après, 2 jours après, une semaine, un mois ensuite, après que vous l'ayez mémorisé. En fait, l'idée, c'est de vous rappeler le mot avant que vous l'oubliez, pour qu'il s'inscrive dans votre mémoire à long terme. Le problème, c'est que ce système de répétition espacée, qui est très scientifique en soi, il se base sur l'avis de l'élève, de l'apprenant, sur sa mémorisation. Et du coup, je trouve que ça devient un peu hasardeux. C'est mon avis personnel, certains diront non, j'ai pas beaucoup de difficultés à dire si j'ai bien ou mal mémorisé un mot. Personnellement, je trouve que même des mots qu'on a bien mémorisés, qu'on connaît, c'est toujours intéressant de les répéter. C'est intéressant de les répéter parce qu'il peut y avoir des utilisations dans des idiotismes, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers avec des accords spéciaux, et c'est toujours bien de les remémorer. Par contre, si vous dites que vous avez bien appris un mot dans Mosalingua, Mosalingua va vous le faire répéter moins, vraiment moins que les autres. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Enfin, j'aimerais terminer sur le fait que Mosalingua est payant. Bon, ça, je le dis, mais honnêtement, c'est pas un vrai problème. Ça doit coûter autour de 5 €. Je sais pas si vous êtes sur iOS ou sur Android. Mais bon, c'est pas un abonnement. Vous payez juste l'application et vous l'avez. Donc bon, c'est pas vraiment un problème, mais voilà, je tenais à le dire. Donc, c'est des éléments qui personnellement m'ont un petit peu
disons, un petit peu gêné. Mais pour une personne qui veut finalement une interface très pro avec pas de strass et de paillettes, quelque chose de bien droit, qui trouve que pouvoir s'exprimer sur sa propre mémorisation, pouvoir juger son apprentissage, c'est utile, quelqu'un qui veut vraiment utiliser des méthodes scientifiques, ça peut lui être favorable. Personnellement, je trouve que c'est difficile de tenir une mémorisation comme ça, un travail comme ça sur une langue étrangère pendant plusieurs semaines, retourner sur Mosalingua, répéter les mots qu'on a appris. C'est pas toujours évident de se motiver. À côté, vous avez donc Duolingo, qui est la deuxième application dont je veux vous parler, qui est l'application que j'utilise actuellement, qui a une interface beaucoup plus ludique. Duolingo, vous gagnez de l'expérience quand vous répétez des mots, des phrases, vous gagnez des petits trophées, vous gagnez des gemmes. Récemment, il y a un système de ligue qui a été mis en place avec un système. En fait, vous commencez en ligue bronze et puis en fonction de votre pratique, vous progressez, ligue argent, ligue or. Et puis vous avez Duo, donc c'est la petite mascotte, c'est le petit hibou vert qui vient vous féliciter et tout. Alors, ça peut paraître des fois un petit peu comme ça puéril, c'est le mot qui me vient, mais en fait, je trouve que il y a une vraie gamification de l'apprentissage, on essaie vraiment de transformer l'apprentissage en jeu, et encore une fois, ça facilite beaucoup le retour à l'apprentissage. C'est-à-dire que vous hésiterez beaucoup moins au bout d'une semaine à relancer l'application, à continuer d'apprendre, ça vous saoulera pas en fait, tout simplement. Ça peut être quelque chose vraiment de très facile à mettre en place, plutôt qu'aller sur un réseau social, vous aurez presque envie d'aller sur Duolingo, et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif. Donc finalement, même si les méthodes sont un peu moins avancées, les méthodes d'apprentissage, c'est tellement plus simple d'y retourner que je trouve ça plus efficace que Mosalingua. Cela dit, Duolingo a quand même des outils pour apprendre, on va dire des méthodes qui sont utiles, notamment qui sont efficaces, notamment mettre les mots de vocabulaire que vous apprenez dans des phrases, dans des contextes, ça aide énormément à la mémorisation et ça ils le font très très bien. Personnellement, en ce moment, j'apprends le russe sur Duolingo. À une période, j'ai beaucoup travaillé mon allemand parce que j'avais beaucoup oublié après le lycée. Mais personnellement, l'allemand m'enthousiasme moins. Vous voyez, l'allemand et l'espagnol, je pense que c'est deux langues importantes à connaître, surtout quand on est en France métropolitaine. Mais c'est vrai que c'est pas une langue que j'apprécie particulièrement, l'allemand. Je prends pas spécialement de plaisir à faire du tourisme en Allemagne et j'ai pas de projet en rapport avec l'Allemagne. Et donc, encore une fois, je me retrouve un petit peu dans le contexte à quoi ça va me servir d'apprendre l'allemand. Alors que l'anglais, quand je l'apprenais, j'avais vraiment énormément de stimulation, que ce soit au travers de mes loisirs ou d'utilisation, comme je l'ai dit, de logiciels. Aujourd'hui, quand je veux apprendre des choses en développement personnel ou en entrepreneuriat, que je veux consulter du contenu, des articles, des conférences, des vidéos, je suis extrêmement content de pouvoir comprendre l'anglais. Je veux dire, c'est quelque chose d'hyper utile si vous voulez vous développer personnellement. Alors, je disais que j'apprenais le russe en ce moment. En fait, je me suis mis à écouter de plus en plus de musique russe sur Spotify, je kiffe ça, enfin voilà, c'est bon, pourquoi pas. Je trouve que la langue est extrêmement belle et en fait, ça m'a un petit peu stimulé à apprendre. En plus de ça, je suis joueur d'échecs et les meilleurs manuels d'échecs sont russes. Évidemment, les Russes jouent beaucoup aux jeux d'échecs et du coup on a du contenu qui est uniquement disponible en russe et qui est un contenu d'une extrêmement bonne qualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous trouvez comme ça une langue en rapport avec vraiment un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse, dans lequel vous avez un réel attrait, pour lequel vous avez un réel attrait, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à apprendre la langue et vous allez prendre du plaisir à apprendre cette langue-là. Quand vous aurez mémorisé 2, 3, 5 mots de vocabulaire en plus, vous vous direz « Ah super, je connais ça en plus, je maîtrise un petit peu mieux ». Et ensuite, si un jour vous avez l'occasion de vous exprimer dans un groupe, de parler avec des natifs, etc., vous vous sentirez extrêmement gratifié d'avoir appris cette langue. Je pense que c'est quelque chose vraiment de super. J'aimerais rajouter un petit point sur Duolingo. Quand vous avez des difficultés pour apprendre quelque chose, quand vous faites une erreur à un exercice, il y a une petite bulle de dialogue sur laquelle vous pouvez cliquer et vous allez tomber dans une section commentaires où il y a des natifs justement, où il y a des personnes qui maîtrisent très bien la langue, qui répondent en fait à vos questions. Et il y a souvent des débutants ou des personnes qui sont un petit peu au même niveau que vous dans l'apprentissage, qui se sont posés
qui se sont posés les mêmes questions que vous. Et finalement, il y a déjà des gens qui leur ont répondu et vous trouvez très facilement des réponses à vos questions. Pourquoi tel mot plutôt qu'un autre? Pourquoi on accorde comme ça? Quand vous comprenez pas, tac, il y a une petite bulle, vous cliquez dessus et vous avez toujours une personne qui vous explique ça très bien. Et ça, c'est super, je trouve ça vraiment agréable. Donc pour conclure ce podcast, j'aimerais vous proposer un petit défi. Apprendre une langue pendant une demi-heure tous les jours pendant 30 jours. C'est quelque chose qui peut paraître, on se dit, un mois quand même, mais une demi-heure par jour, c'est très simple. Ça peut devenir une habitude, surtout quand vous avez des outils qui sont aussi agréables à utiliser que Duolingo, que je vous invite d'essayer dans tous les cas, parce que c'est une application gratuite, donc prenez juste le temps de l'essayer un petit peu, vous verrez, c'est très sympa. Quand vous apprenez vraiment une langue que vous aimez, quand vous consultez du contenu que vous aimez, c'est quelque chose de simple, donc une demi-heure par jour pendant 30 jours, que ce soit pour apprendre une nouvelle langue ou progresser en anglais, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un défi, j'espère que vous le ferez. Moi, personnellement, je vais le faire. En russe, je vais même passer, à mon avis, 3/4 d'heure par jour parce que c'est un autre alphabet, c'est des prononciations un petit peu différentes des langues latines et du coup c'est un petit peu, qui utilisent l'alphabet latin et du coup c'est un petit peu plus compliqué d'apprendre. Si vous apprenez des langues asiatiques ou des langues orientales, il vous faudra un petit peu plus de temps, mais si vous apprenez de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, une demi-heure par jour, c'est amplement suffisant. J'espère que vous essayerez Duolingo, que vous tenterez le défi. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Je peux déjà vous dire que le prochain podcast portera un petit peu plus sur une réflexion de nouveau. Je ne sais pas encore sur quoi, j'ai pas mal de sujets à traiter, mais voilà, ce sera à nouveau un petit peu plus une réflexion. Là aujourd'hui, c'était plus pour vous donner un outil pratique. J'espère que vous l'utiliserez. Si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Hey, attendez, ne partez pas. Il se trouve que hier soir, en travaillant mon russe, je suis tombé dans les commentaires sur Duolingo d'une personne qui parlait d'un site qui s'appelle Forvo, si je le prononce bien. Dans tous les cas, vous aurez le lien dans la description. Et c'est un dictionnaire de prononciation en ligne. Donc je l'ai testé hier soir en écoutant des mots russes. Vous tapez le mot dans la langue que vous voulez apprendre et vous entendez des natifs le prononcer seul ou dans des phrases. C'est un site participatif en fait où les gens s'enregistrent prononcer les mots. Et donc c'est juste super pour apprendre la prononciation, pour corriger certaines erreurs de langage. Je trouve ça absolument génial et apparemment ça existe depuis 10 ans au moins, donc j'en avais jamais entendu parler, mais je voulais absolument le rajouter. C'était juste pour vous dire ça, c'est juste un petit bonus. Allez y faire un tour, ça ne peut que vous être bénéfique, j'en suis sûr. Et quant à moi, je vous retrouve lors de la prochaine vidéo tout simplement. Allez, salut!